Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, me voilà pour le live de la recette que vous avez vue ce matin en photo et sur le club. Donc, j'ai déjà fait une brioche qu'on va faire démarrer en cuisson. Et ensuite, comme d'habitude, on va faire toute la recette, mais pas forcément dans l'ordre où elle arrive sur le robot. Donc, je vous montre une que j'ai faite ce matin. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, c'est toujours le même principe. Vous allez voir que c'est très simple à faire et je suis très contente qu'elle vous ait plu et de pouvoir vous partager donc la façon de la réaliser. Donc, on va commencer par mettre au four puisque je vais avoir besoin du moule à la fin de la recette. Donc, on va enfourner. Donc, je vous montre la recette. Là, la brioche. Donc, je l'ai appelée brioche roulée. Fourré aux éclats de chocolat. Voilà, c'était une recette anglaise. Je vous en reparlerai après. J'ai préféré mettre un nom français sur ma recette. Voilà, donc ici j'ai 3 cuillères à soupe de lait. Donc il y en a qui m'ont demandé, j'ai pas de lait de ferme, vous avez du lait chez vous, ça fonctionne, hein, du lait écrémé, demi-écrémé. Moi je préfère le lait de ferme parce qu'il n'est pas transformé, notamment il n'est pas agité comme le lait ultra haute température. Voilà, c'est une question de préférence, mais tous les laits conviennent. Et donc une cuillère à soupe de sucre. Donc cette recette que j'ai faite ce matin, donc quelqu'un aussi m'a dit qu'est-ce que je fais une fois que j'aurai fait la pâte. Je lui avais conseillé au bout d'une heure de la mettre au réfrigérateur. C'est ce que j'ai fait. Donc cette recette je l'ai faite vers 10 h, voilà. Et à partir de 11 h, eh bien j'ai mis la pâte au réfrigérateur, ce qui fait que ça a stoppé l'efficacité des levures. Et je l'ai ressorti il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour que la chaleur pénètre à nouveau. Non, je dis pas un quart d'heure, 20 minutes, non, il y a plus d'une heure puisque je l'ai façonné. Je l'ai façonné aux alentours de midi moins le quart à peu près. Parce que j'en ai fait une autre, c'est pour ça. C'est l'autre que je vais vous amener. Je me mélange un peu les pinceaux. Voilà, donc là, j'ai abondamment mis du lait et du sucre sur ma brioche. Ça va la faire briller notamment au four. Et puis, ça va lui permettre de ne pas la dessécher quand elle va cuire. Donc là, j'enfourne. Le four, je l'ai mis à préchauffer. Il est à 180 degrés pour une vingtaine de minutes. Donc vous avez vu que je l'ai sorti d'un four, mais en fait j'ai un piano de cuisson, donc un côté j'ai fait étuve et dans l'autre ça va cuire. Voilà, je regarde l'heure pour ne pas me perdre. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà façonner, donc pour ceux qui ont fait la pâte, c'est ces fameuses pâtes que j'ai mis donc au réfrigérateur une heure après l'avoir faite, pour plus qu'elle continue de monter. On va commencer par faire ça avant de faire la pâte, puisqu'il faut qu'elle repose encore une bonne quinzaine de minutes. Donc là, pour celles qui ont fait la pâte ce matin, donc aucune difficulté particulière, on fera la pâte après. Hein. Voilà, donc j'avais mis du film alimentaire sur mon assiette, ça me permet d'enlever facilement et je vais la garder pour la prochaine. Voilà, donc je vais prendre un tout petit peu de farine pour pas que ça accroche. Je vais dégazer. Donc dégazer, ça veut dire vous appuyez sur la pâte et ça fait sortir tout le CO2 qui était dans votre pâte. Ensuite, alors soit on doit la couper en 5 parts égales. Donc soit vous recoupez en 5. Moi j'aime bien que ce soit régulier, donc je pèse en général. Donc là je vais peser mon pâton en entier et je vais diviser par 5. J'aurais pu le peser avec mon cooking. Hein. 565, 113 donc. 113 grammes chacun. Donc
là, je vais couper approximativement et puis je vais peser. Tout simplement. 84. Donc là, je ne réponds pas en même temps que je fais la recette. Hein, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, vous les posez. Et après, comme toujours, je relis tout et je réponds. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Mais répondre aux questions en même temps que je fais la recette, c'est très difficile. Donc moi, je ne sais pas faire. Voilà. Hop. Voilà, donc jusque là, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, parfait. Donc là, j'ai mes 5 pâtons. Donc ensuite, vous faites des ronds comme ça. Alors, vous en profitez pour chasser à nouveau l'air qui est dans la pâte. Et ensuite, vous tournez comme ça en appuyant toujours pour chasser l'air. Et ensuite, alors pour pas que ça me gêne, que je vais avoir besoin de mon roule-pâte tout à l'heure, je vous dirai quel moule on peut utiliser aussi pour cette recette. Parce que quand je l'ai vu lundi, j'ai fait tout de suite 2 essais avec des poids différents. Et c'est vrai qu'il y a un des moules qui ne convient pas trop à la recette. Je vous dirai lequel c'est après. C'est une brioche, il faut qu'elle soit moelleuse, onctueuse. Donc il ne faut pas qu'elle soit sèche. Bon, l'autre, ils l'ont quand même aimé. Mais ils ont préféré celle que j'ai faite dans le moule génoise parce que c'est assez épais. Voilà, vous voyez une deuxième. Donc on a des petites boules très régulières. Donc je vous remontre pour que vous voyez bien. Donc vous rabattez en chassant l'air là. Ce qui fait que vous avez un côté qui est très joli et ce côté-là qui est moins joli. Donc après, pour que les deux côtés soient jolis, bah, vous faites ça avec votre main. Voilà. Et vous posez sur votre film alimentaire. Bon, je pense que je ne vais pas trop vite pour ceux qui font avec moi. Et puis, pendant que je vais donner des explications, ma foi, vous aurez le temps de finir si je vais trop vite. Voilà. Ma petite boule. Donc j'appuie hein, pour chasser l'air en même temps. Voilà, donc là, j'ai mes 5 petites boules. Je vais remettre du film. Et là, c'est parti pour un quart d'heure de... On laisse monter pendant un quart d'heure avant de faire donc la finition. Après la finition, vous allez voir, ça va nous prendre à peu près un quart d'heure. Donc pendant que ça monte, on va commencer la recette puisqu'on met au départ du lait, de la levure, donc 80 grammes. Donc les poids, c'est assez facile pour s'en souvenir. On a 80 grammes de lait, 80 grammes de crème fraîche, 10 grammes de levure de boulanger, 30 grammes de sucre si je m'abuse. Alors l'œuf, c'est 50 grammes. Donc là, moi j'ai des gros œufs en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai toujours des blancs qui s'accumulent dans mon frigo. Donc j'ai pesé 50 grammes d'œufs et j'ai mis le blanc dans une boîte. Hein. Donc, je m'en servirai, je ferai encore un gâteau aux myrtilles hein, prochainement, on va dire. 30 grammes de sucre, voilà, là c'est tout. C'est une recette qui n'a pas tellement d'ingrédients, qui est facile à faire. Par contre, on développe l'élasticité du gluten avant de mettre la crème fraîche par rapport donc, à la recette qui avait été mise par la personne sur le net. Je l'ai vu sur YouTube cette recette lundi et quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça très très joli. Le côté strié sur le dessus de la brioche. Donc j'ai tout de suite voulu tester. Alors comme c'était en anglais, bah, j'ai mis approximativement. Les 2 brioches étaient bien. La première, je l'avais faite. Donc j'avais utilisé le moule à génoise parce qu'elle parlait d'un moule à génoise. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pris le moule couronne. Sauf que le moule couronne, il est beaucoup plus bas.
et la brioche elle était plus sèche. Donc moi je vous conseille plutôt de prendre des moules qui sont plutôt épais. Alors j'ai regardé un peu dans le catalogue ce qui conviendrait. Le moule tablette à mon avis il est pas assez épais, il fait 4 cm et demi. Le moule à génoise il fait donc 7 cm. Alors il y en a un autre qui est bien, c'est le petit moule à génoise. Mais il faudra diviser par 2 toutes les quantités. Donc pour ceux qui veulent une plus petite brioche, vous faites dans le 18 cm avec 2 fois moins d'ingrédients. Mais bon, il n'y en a jamais assez. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous dire ça. L'autre moule qui allait bien, je crois que c'est le tournesol. J'ai regardé. Parce qu'en fait, il faut aussi que la brioche elle puisse se développer. Donc si ça sort de partout, c'est pas joli. Il faut que ça reste joli. Alors. Le moule tournesol, il fait 2,4 kg. Le moule à génoise, il fait 2,8 kg. Donc le moule à tournesol, il fonctionnerait aussi parce qu'il fait 6 cm d'épaisseur. Voilà, ça permet de garder l'onctuosité de la brioche. Voilà, donc on va peut-être commencer la recette. Puis ensuite, on va enchaîner. Un quart d'heure, ça passe assez vite. Peut-être que pour faire moins de bruit, je vais aller avec l'autre appareil. Donc, je mets 80 g de lait, 10 g de levure. Et donc, je vais mélanger 1 minute 40 degrés à vitesse 2. Et ensuite, je vais laisser en attente 5 minutes pour qu'il y ait une première activation de la levure. Voilà, je recherche la recette. Alors, je vais dans mon historique, que j'ai déjà faite ce matin. Je fais faire la recette, lancer le pas à pas. Donc 80 g de lait. Donc quel que soit le lait que vous avez, hein, ça fonctionne. Donc là il sonne, ça veut dire qu'il est arrivé à température. 10 g de levure. Émietté. Pareil, là il va sonner. Et là c'est parti pour 1 minute 40 degrés, vitesse 2. Et j'ai mis le verre doseur dessus puisqu'on va laisser 5 minutes en attente. Voilà, donc ici on a notre quart d'heure qui est en train de passer. Là-bas on a les 5 minutes. Ce que je vais faire, je vais peut-être mixer le chocolat. Donc on a 50 g de chocolat. Alors si vous êtes gourmand, vous en mettez plus du chocolat. Moi j'en ai mis 50 g. C'est comme on veut. Donc je vais utiliser, vous devez les reconnaître, c'est des petits bâtons de chocolat pour les pains au chocolat. Donc l'avantage de ce chocolat, c'est qu'il ne va pas couler partout dans votre moule. C'est du chocolat qui est thermorésistant, donc il va résister aux hautes températures. Et moi, je ne veux pas le mettre entier, dans ma brioche, ça n'irait pas, donc je vais le mixer, tout simplement. Donc là, on laisse en attente la pâte à brioche, et je vais donc faire, pendant ce temps, je vais mixer avec cet appareil le chocolat. Voilà, donc 50 g, c'est une douzaine de bâtons, je crois. Je vais peser. Voilà, 12, c'est tout bon. Je les mets sous vide parce que vous voyez, il ne m'en reste plus beaucoup. Mais quand je reçois mes bâtons de chocolat, si je ne les mets pas sous vide, quelquefois il y a les vers qui viennent me les manger. Donc je mets tout le temps mes bâtons de chocolat sous vide. En plus, ça permet qu'ils restent bons beaucoup plus longtemps. Je vais mettre par-dessus un panier de cuisson. Le rôle du panier de cuisson, c'est que je n'ai pas du chocolat qui va gicler partout
dans le bol. Et je fais suivant. Donc c'est 5 secondes vitesse 7, c'est assez court. Si j'avais mis vitesse 8, ça aurait été beaucoup trop fin. Je veux avoir encore quelques petits morceaux. Donc je vais vider le contenu ici. Voilà. Et là, je vais donc, je vois qu'il y a encore un ou deux morceaux, je vais le séparer. Alors là, contrairement à la pâte tout à l'heure où j'ai pesé, je vais faire 5 tas approximatifs. Voilà. Et je les mettrai au fur et à mesure dans mes 5 pâtons tout à l'heure. Alors normalement je les mets au fur et à mesure dans le moule, mais donc la brioche n'étant pas encore prête, j'ai pas mon moule, donc je vais commencer à faire les 5 pâtons et d'ici que j'ai fini, je pense que le moule sera prêt et que je pourrai les mettre dedans. Donc j'espère que vous voyez bien ce qu'on va faire. Donc là alors déjà je vais vous expliquer quelque chose. Pour faire les petites stries, vous allez voir, pour effilocher ma brioche, j'avais pris ce racloir. Certains doivent le reconnaître, il était vendu il y a quelques années dans le catalogue avec ce fameux Piglit. Et alors j'ai regardé ce matin qu'est-ce que je pouvais vous présenter qui fasse office de racloir efficace. Alors le racloir rose, et d'abord il se tord à la longue, hein, moi le mien en plus, vous voyez, je m'en suis tellement servi qu'il est en train de lâcher ici, mais surtout il est trop épais. Et vous n'allez pas arriver à faire des choses très, très efficaces. Un autre racloir, c'était pour le chocolat, qu'on avait aussi au catalogue il y a quelques années, qui est très bien, parce qu'il est très fin. Alors, si vous n'avez pas, si vous avez des enfants, vous prenez une règle, ça marche aussi. Alors, pas une règle carrée comme ça, hein, ça va pas marcher, on va être d'accord. Mais celle-ci est le côté le plus fin, ça peut fonctionner. Ou alors une règle métallique, voilà, quelque chose de très très fin. Sinon vous tapez racloir à pâtisserie sur le net et puis vous faites l'acquisition d'un racloir. En tout cas celui-ci, à mon avis, vous oubliez, ça ne va pas le faire. Alors je vais vous montrer déjà un premier pâton. Donc on a mis, vous vous rappelez, nos pâtons ici. Ouais, alors est-ce que je finis la recette? Je vais peut-être finir la recette avant de commencer le montage. Donc je récupère mon bol, je vais mettre ce cooking là, ça je serai à côté. Donc j'étais aux 5 minutes, je pense que les 5 minutes sont passées. Donc je mets 300 g de farine. De la T55, et comme elle demandé ce matin si elle pouvait mettre de la T45, quand on fait de la boulangerie, c'est plutôt de la 55 minimum. De la 65 également, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous quand il arrive au poids, il sonne. Hein. Donc suivant, un peu de sel. Donc 3 pincées, ça veut dire que je tourne 3 fois, hein, tout simplement. Le sel, c'est un exhausteur de goût, hein, c'est tout. Hein. 30 g de sucre. Donc quand je pèse, je ne touche pas le bol. Hein. Voilà, il est arrivé. Je fais suivant. Et là, c'est programmé. Donc là, on ne fait que mélanger pendant 30 secondes. Ça permet déjà d'avoir une première efficacité donc, de la levure, qui est chaude, hein, je vous le rappelle. Et ensuite, je vais rajouter l'œuf, je vais pétrir pendant 1 minute. Et j'ajouterai ensuite la crème fraîche. Et là, je vais pétrir à nouveau. Et vous allez voir que je vais avoir une super jolie pâte, très élastique.
vous montrer à la fin de chaque étape ce que ça donne, pour que vous ayez une idée. Donc là, on a une pâte qui est, vous voyez, relativement, voilà, hein, vous voyez, c'est de la poudre, hein, plus ou moins. Donc j'y rajoute l'œuf. Et vous verrez que la pâte, elle est encore relativement épaisse, hein, après le pétrissage. Donc un œuf moyen de 50 grammes. Et on pétrit pendant 1 minute. Et la deuxième voilà, elle est encore grumeleuse et c'est normal, d'accord? Donc je remets le couvercle. Je fais l'étape suivante. Et là, elle me demande 80 grammes de crème fraîche. Je vais tout sonner. Voilà, il a sonné. Et je fais suivant. Et là, j'ai prévu 1 minute 30 de pétrissage. Ensuite, on va la mettre sur cette assiette dans laquelle j'ai mis du film alimentaire. Alors, pour une raison toute simple, hein, je vais le laisser monter un peu. Et puis, je pense que je m'en servirai demain matin, donc je vais la mettre après au réfrigérateur. Je vais en faire 2 ou 3, ça suffira pour aujourd'hui. Pour le goûter, ça devrait suffire. Donc j'ai essayé ma dernière brioche avec ce racloir. Je pense que pour ceux qui font avec moi, vous allez découvrir votre bonheur dans vos tiroirs, enfin, j'espère, hein, entre ce racloir-là, celui-là, ou bien, comme je vous l'ai dit, une règle. Vous pourrez bien tenir en main qui vous permettra de faire les filocher tous les millimètres. Donc là j'enlève, vous ne les voyez pas mes bâtons. Hop, je vais avancer. Voilà, je vous les montre, ils sont là. Donc ils ont gonflé à nouveau. Vous allez voir, je vais les mettre un tout petit peu au-dessus. Voilà, je pense que vous les voyez. Voilà. Donc là, on va finir de s'occuper de la pâte, comme ça on ne sera plus embêté après. Donc là, je n'hésite pas à enlever la pâte qui est sous le cooking. Vous voyez, elle est élastique, mais elle ne colle pas. Vous voyez. Voilà. Je vais prendre ma spatule pour aller enlever tout ce qui est dans mon bol. Je pourrais aller le faire avec les mains. Mais des fois en atelier, je rencontre des personnes qui me disent « j'ai horreur de toucher la pâte ». Personnellement, ça ne me dérange pas, mais du coup, c'est pour vous montrer qu'on peut faire la pâte à brioche sans la toucher pour celles qui n'aiment pas. Vous voyez, j'ai tout pris, il n'y a plus rien dedans. Donc vous voyez, c'est une très belle pâte, très élastique. Donc on refait une boule, la plus homogène possible. Donc là, la pâte, elle est encore chaude. Alors je vais la mettre sur l'assiette, je vais filmer et ça va permettre à la pâte de se développer assez vite. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de farine pour pouvoir, voilà, la finir ma pâte, la boule.
Voilà, vous voyez, on met une belle boule bien régulière. Donc je la mets là-dessus et je vais filmer. Voilà, je filme, mais je ne fais pas tirer le film parce que la pâte, elle va se développer. Et si vous tirez le film, eh ben, elle va être enfermée dans ce film et elle ne pourra pas se développer comme il faut. Donc vous posez juste un film dessus, ça protège des courants d'air, mais ça n'empêche pas la pâte de prendre du volume. Donc je la mets sur mon cooking, là, elle est bien. Et là, on va commencer le façonnage. Donc vous allez voir que ce façonnage, il n'est pas difficile du tout. Donc là, je prends un pâton. Alors moi, je le trempe directement un seul côté dans mon pot de farine. Je le pose dessus à l'envers, le côté qui n'a pas été mis dans la farine. Du coup, le côté qui n'a pas été mis dans la farine, eh bien, il va adhérer à mon roule-pâte. Après, je prends un rouleau à pâtisserie. Et dans ma recette, je vous disais qu'on lui donnait une forme de gland. Alors, vous allez mieux comprendre que j'aurais fait ici. C'est à peu près, hein. Franchement, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de dessiner un gland, hein. Faut pas exagérer non plus. Voilà, vous l'étalez. Après, vous appuyez bien sur les bords, comme ça. Et vous prenez votre racloir et puis vous allez faire des entailles, mais pas juste, je vais vous montrer, jusqu'au fond. Alors, on démarre sur les côtés, tous les millimètres, vous faites ça. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Je vais peut-être me... Voilà. J'en ferai 2 ou 3. Après la dernière, j'irai peut-être plus vite. Donc en fait, il faut faire des entailles. Alors pas avec un couteau, bien sûr. Hein, on ne coupe pas avec un roule-pâte. Il faut quelque chose qui soit d'un seul tenant. C'est pour ça que la règle, c'est bien. L'idéal, bien sûr, c'est le raccord à pâtisserie. Hein, c'est sûr. Et il faut laisser une partie non coupée en bas. Donc, vous voyez, après, hop, je remonte. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cet appareil. Voilà, je pense que vous devez voir. Vous voyez là? Voilà. Donc là, vous avez ça qui est comme ça. Vous prenez un petit tas de chocolat. Alors, vous pouvez y mettre autre chose que du chocolat. Hein. Vous pouvez... Alors, la personne, dans sa recette, elle y mettait des cranberries. Cranberries, c'est des érelles séchées. Bon, moi, déjà, d'une part, j'en avais pas. Et puis, bon, on n'est pas trop fan. Donc, j'avais mis des raisins secs. Et puis après, je me suis dit, bah, je vais en faire aussi au chocolat. Et finalement, au chocolat, c'est celle qui a eu le plus de succès. Donc là, j'enferme dans la partie pleine mon chocolat. Et je tourne, comme ça. Après, je vais rabattre sur les côtés de la dimension de ma base. Voilà, tout ce qui est comme ça. Ok? Et après, je vais tourner en enfermant le chocolat. Et c'est pour ça, le fait qu'il soit thermorésistant, ben, il ne va pas couler partout, votre chocolat. Vous voyez? Et là, j'obtiens un petit rouleau avec plein d'effilochés, comme ça. Je vais juste vérifier, donc le moule à génoise, le périmètre, il fait 70 cm. Le périmètre, c'est donc tout le tour du moule. Donc, si vous faites 5 x 14, ça donne 70 cm. Donc, je regarde avec mon roule-pâte qui est gradué, que j'ai bien mes 14 cm à peu près. Ce qui est le cas pour celui-ci. Donc, je le pose ici, ou je vais le poser à la place de celui que j'ai pris là. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas. Peut-être tirer un peu par là. Voilà. Je prends donc une deuxième boule. Donc, je la mets dans mon pot de farine. Donc là, il y a un côté qui est de la farine. Le côté qui n'a pas de farine, je le mets là. Et vous voyez qu'on voit qu'elle a déjà travaillé la pâte. Hein. Je chasse à nouveau l'air. Et donc, j'étale comme un gros gland. Voilà. Le plus finement possible. Ça. Voilà, à peu près, on va dire aussi 1 mm d'épaisseur. Hein. J'appuie pour que ça adhère bien à mon roule-pâte.
Et c'est reparti. Alors, je peux vous montrer avec celui-ci. Hein. Celui-ci, il est mieux parce qu'il est plus long. Mais ça marche avec celui-ci aussi. Alors, je commence. Donc, sur les bords. Et franchement, alors, il y en a qui m'ont demandé, mais comment ça se fait qu'elle est filante et moelleuse? Alors, vous avez dû remarquer, ou vous ne l'avez peut-être pas remarqué, quand on fait une brioche, si on fait une boule, elle est très bonne, hein, mais elle n'est pas particulièrement filante. Il suffit que vous la... Je prends celui-là, c'est mieux. Il suffit que vous la tressiez et votre brioche, elle devient filante. Alors, elle est filante parce que vous voyez là, c'est comme si on avait tressé, mais tressé multiplié par 5 ou 6. Donc, c'est ces petits brins qu'on a cassés qui font que on a ce côté brioche filante, tout simplement. Donc, si vous voulez avoir une brioche filante, eh bien, soit vous la tressez, soit vous réalisez un effiloché avec votre pâte à brioche. En tout cas, ou alors vous pouvez aussi faire vous l'étalez finement et puis vous la roulez sur elle-même. Ça vous fera des couches, comme une pâte feuilletée en fait. Hein. Voilà, donc vous voyez là, je l'ai faite à nouveau. Je vous remontre. Pour être sûr que vous ayez bien compris le... Voilà, vous voyez, donc on voit bien, hein, ça fait... C'est évasé à la base et puis ça prend du volume. Hein. Donc je prends mon chocolat, que je mets donc dans la partie pleine. Hein. Et je crois que je vais aller voir si la brioche n'est pas cuite, parce qu'à mon avis, elle est cuite. Voilà. Donc là, j'enferme le chocolat. Je rabats les côtés sans appuyer, hein, je fais juste rouler pour que ça puisse bien feuilleter à la cuisson. Et voilà. Et après, une fois que j'ai une espèce de rectangle, eh bien, je tourne le rouleau sur lui-même. Voilà. Et je vais vérifier qu'il fait bien 14 cm. Il fait bien 14 cm. Bon, je vais regarder la cuisson et je reviens. Voilà, la cuisson, elle est terminée. Je vous montre. On a vraiment une belle brioche. Je crois que je vais la démouler tout de suite. Donc, je l'enlève de la plaque à vue. Je vais vous montrer comment je la démoule. Alors, normalement, on vous dit toujours d'attendre 5 minutes. Mais là, c'est une brioche. Donc, ça se démoule tout seul. Hein. Donc, j'en mets une comme ça. Je la retourne. Normalement, elle doit s'enlever tout seul, le moule. Voilà. Je prends l'autre assiette, je la mets ici, je retourne. Regardez comme elle est belle. Vous voyez, ça c'est une très très belle brioche. Et je l'effilocherai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu. Allez, je continue. Donc, je prends un troisième pâton. Je le trempe dans la farine et le côté fariné, il est vers moi. Avec mon rouleau à pâtisserie, j'appuie pour chasser l'air et pour donner plus ou moins une forme de gland ou de noisette d'ailleurs à ma pâte. Après, j'appuie. Voilà. Et je me sers de ça. Donc depuis lundi, je faisais avec ça. Et depuis que j'ai découvert celui-là, je préfère celui-là. Donc je commence. C'est parti. Donc vous voyez, c'est pas... Enfin, vous me mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont fait en même temps, ça vous a paru difficile. Mais franchement, voilà, c'est un rouleau, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que expliquer, c'est pas facile. C'est plus facile avec une vidéo. Alors, si vous voulez des bandes, j'ai vu sur le net, hein, il y a des personnes qui font avec une brioche qui s'appelle brioche tunisienne, notamment, j'ai vu, qui ressemble. Mais c'est beaucoup plus large, les bandes. C'est très joli aussi. Voilà, mais après, place à l'imagination, hein, tout simplement. Voilà. Hop.
Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Moi, j'ai regardé, pour faire la brioche, il nous faut le façonnage, hein, je parle. 15 minutes, montre en main. Bon, là, je prends le temps de vous expliquer. Voilà. Donc, il faut bien penser à laisser un petit bord également sur les côtés. Il ne faut pas tout couper. Il ne faut pas que vous ayez un morceau de brioche qui se désolidarise du reste de la brioche. Donc, je vais mettre mon chocolat dans la partie pleine. J'enferme mon chocolat. Voilà. Je rabats les côtés pour avoir un alignement avec la base. Ok. Et je tourne. Et voilà, on a un joli rouleau, plein de stries, très joli. Donc je vais aller récupérer mon moule puisque la recette, la brioche est cuite. Et on va déjà installer ce qu'on a ici. Je prends une autre plaque à lui parce qu'elle doit être chaude l'autre. Donc mon moule, je ne le lave pas, c'est pas la peine. Donc vous voyez, il est très haut et franchement, je vous déconseille de faire ça dans un moule à tarte. C'est trop, c'était bon, hein, mais ils l'ont mangé moins vite que celle qui était faite dans celui-ci. Si on n'a pas de point de comparaison, c'est vrai qu'on ne voit pas la différence. Mais quand on a la comparaison, on la voit. Donc je mets un premier rouleau, un deuxième, vous voyez, souche, hein, tout simplement. Un troisième, donc voilà. Et vous avez vu, hein, ça prend tout le moule une fois que c'est cuit. Hein. Donc je pose derrière et je continue. Donc je prends un autre pâton, je le pose dans la farine. On pourrait aussi le faire avec des pralines roses. Hein. Pralines roses, pareil, vous les mixez. Alors peut-être un peu plus longtemps que ce que j'ai fait pour le chocolat. Les raisins, je les avais mixés aussi. Et après, j'ai fait sans les mixer, c'est bien aussi. C'est comme vous voulez. Donc les raisins secs, si vous les mixez, là c'est 5 secondes vitesse 7. Les raisins secs, ça sera 5 secondes vitesse 8 parce qu'ils sont plus mous et plus difficiles à casser. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et pour les pralines roses, ben, je dirais également, faut essayer 5 secondes vitesse 8 ou 10 secondes vitesse 8. Parce que c'est pareil, c'est assez dur hein, à casser. Allez, c'est parti. Donc là, hop. Bon, oui, ça ressemble quand même à un petit gland, mon truc. Bon, un gland un peu déformé, mais un peu quand même. Donc là, j'ai quelques goûters qui sont prêts. Mais bizarrement, je n'ai même pas besoin de congeler. Tout part. Hop. Et là, je fais en sorte que ça reste bien accroché. Hop, je monte et je monte. Voilà. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Je pose ça sur le centre, la partie qui est pleine. Donc n'y mettez pas trop des préparations humides à l'intérieur. Hein. Des ganaches, tout ça, vous oubliez parce que vous n'arriveriez pas à rouler votre brioche. On tourne. On rabat ça comme ça sur les côtés. C'est vraiment très très simple. Quand vous l'aurez fait une fois, vous verrez, ça ira tout seul. Voilà, j'ai mon petit rouleau. Je ne vais pas vérifier qu'il est, vous voyez, d'habitude, je ne vérifie même pas qu'il est de la bonne longueur. Je l'ajoute. Voilà, il n'en reste plus qu'un. Je le trempe dans la farine. J'étale en chassant l'air.
Voilà, j'espère que ceux qui le font en même temps que moi n'ont pas de problème, sinon je verrai après et je vous dirai après ce qu'il faut faire. Mais je pense pas que vous ayez eu des soucis. Voilà, j'appuie pour que ça tienne bien. Et là, c'est parti pour la dernière. Et ça fait vraiment très joli, hein, après, cuisson, comme vous avez pu le voir, hein, et vos nombreuses réactions. Alors, elle avait appelé sa recette pain, je sais pas pourquoi elle avait mis le nom de pain à sa recette. La personne qui avait mis, c'était sur YouTube, en fait j'avais mis ma recette sur YouTube et puis je suis tombée dessus par hasard. Mais franchement, ouais, c'était très très bien fait. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la mie filante et tout de sa brioche. Je me suis dit, il fallait partager ça, c'était trop joli. Voilà, celui-là est un peu gros. Hop, on peut reprendre, vous voyez, celui-là il faisait 2 mm, je l'ai repris. Donc là, bah, c'est le dernier. Je vais tout mettre dedans. Donc si vous n'avez pas de chocolat thermorésistant, vous pouvez quand même mettre, si vous avez des pastilles de chocolat de couverture, vous pouvez. Si vous avez du chocolat en tablette, vous pouvez, mais vous mixez, hein, vous ne mettez pas tel que dedans. Hein. Voilà, ça serait trop gros. Même les pastilles, hein, elles seraient trop grosses. Ce qui pourrait aller, c'est les toutes petites pastilles de chocolat qu'on voit, les gouttes, voilà, cherchez le mot. Les gouttes de chocolat, je pense qu'elles pourraient aller dans la recette. Sans qu'on les mixe avec le cookie. Voilà, donc j'en suis à la dernière. Je vais donc mettre le dernier. Vous voyez, donc ça fait le tour pile. Donc, il faut vraiment adapter la recette. Et là, donc ça va se développer, vous avez vu hein, au tout début quand on a commencé, je vous ai montré, ça va affleurer les bords du moule, pardon, et ça ne se rejoindra pas complètement. Mais après cuisson, ça se touche pratiquement, hein, vous voyez. Ouais, pas qu'elle tombe quand même. Vous voyez la différence? Donc, avant de la mettre, donc là, je vais la faire monter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et la brioche, comme la pâte à pain, ça aime bien l'eau. Donc là, je vais généreusement... Mettez pas votre visage trop près du téléphone, sinon je vais vous mettre de l'eau. Je continue. Vous voyez, j'en mets vraiment beaucoup. Je suis généreuse. Et ça va me permettre qu'elle monte sans se dessécher sur le dessus. Voilà, donc là, 1 heure, 1 heure et demie de lever dans le four. Et après, là, comme on a commencé la recette, je badigeonne de lait et de sucre et je fais cuire et on obtient ça. Je reviens. Voilà, je vous disais qu'il n'y a même pas besoin de couteau pour la couper. Voilà, regardez. Voilà, c'est encore... Alors moi, j'ai mis des raisins dans celui-ci. Hein, c'est pour ça que... Et vous voyez, on prend un petit bout. Bon, peut-être ils en prennent un plus gros bout. Mais vous voyez, ça se détache tout seul. Elle est ultra filante. Regardez. Voilà, donc... Très jolie brioche. Bon, je l'ai un peu massacrée, mais ne vous inquiétez pas. Elle va être mangée bientôt. Voilà, bah, j'espère que vous êtes arrivés à faire une belle brioche et me faites des photos et venez les mettre sur ma page, ça me fera très plaisir. Voilà, bon mercredi, profitez bien et puis à très bientôt.